Je pense que vous êtes heureux d'être ici ce soir. C'est génial d'avoir chacun d'entre vous ici. C'est notre dimanche portes ouvertes, édition Ciel à domicile. Nous vous remercions beaucoup. Que vous soyez tous avec nous ce soir, nous voulons vous accueillir. Au nom de Karine, de moi-même et de l'ensemble de l'équipe de CRC à Londres, c'est vraiment un honneur pour nous et un honneur de vous accueillir, de vous recevoir et de vous servir dans notre maison. Peu importe où vous êtes dans l'une de nos localisations à Londres, que ce soit en ligne ou dans une église CRC quelque part au Royaume-Uni ou en Europe, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci d'avoir dit oui à l'invitation de ce membre de CRC qui vous a amené ici. Nous voulons vous accueillir et vous informer que vous êtes notre invité spécial. Vous êtes ici dans notre église. C'est notre maison en tant que membre. C'est en fait bien plus que cela. C'est la maison de notre Dieu et l'endroit où Jésus-Christ habite sur terre aujourd'hui par son esprit. Mes amis, nous sommes contents que vous soyez ici. Et encore mieux, Jésus est ravi que vous soyez venus aujourd'hui. Il espère que vous aurez des oreilles prêtes à entendre, que vous aurez des yeux prêts à voir et que vous aurez un cœur ouvert à la compréhension. C'est dans une atmosphère comme celle-ci que nous, son peuple, nous rassemblons en son nom pour le louer, écouter sa parole et servir des gens comme vous. C'est dans cette ambiance que Jésus se manifeste sur terre. Un homme dans la Bible nommé Jacob décrit cette expérience dans une telle atmosphère comme suit. Dans Genèse 8, 17, il est dit « Comme cet endroit est impressionnant. C'est rien d'autre que la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. » Alors, Jésus vous a amené au ciel ce soir. Cet endroit que nous appelons chez nous est la porte du ciel. C'est la porte de la vie éternelle et la porte d'une vie après la mort avec Dieu, votre Créateur. Vous n'avez pas seulement accepté l'invitation d'un membre ou visité un bâtiment, mais vous êtes venu dans un lieu spirituel impressionnant. C'est notre maison, c'est notre demeure, c'est la maison de notre Dieu, et c'est la maison du seul Dieu vivant dans le monde. Cet endroit est aussi le fondement et le pilier de la vérité dans notre monde et dans la société. Dans cet endroit et depuis une plateforme comme celle-ci, Dieu parlera sa vérité au pouvoir. C'est ici aujourd'hui que vous l'entendrez vous parler aussi. C'est dans un endroit comme celui-ci, où nous venons ensemble en tant que peuple de Dieu, où Dieu se manifeste, vit et respire. Ici, aujourd'hui, vous entendrez la vérité du ciel, qui peut de vous libérer à jamais. Vous êtes ici pour Ciel à domicile. Et aujourd'hui, nous voulons discuter du ciel. Et je veux que nous voyions ensemble un documentaire que notre équipe a conçu sur la perception du ciel, que notre équipe a créé pour nous. Et je crois que cela va être un message inspirant pour tous ceux qui sont avec nous ce soir. Regardons cela ensemble, puis je viendrai terminer. Équipe média, jouez le clip. À travers les âges, les humains ont contemplé les mystères de l'après-vie. Un mot se répète, ciel, un lieu de splendeur, paix et repos éternel inscrits dans l'imaginaire humain à travers les cultures et les âges. Cela évoque l'espoir face à la mort, un refuge sans souffrance et la destination finale de l'âme. Dans le monde actuel, les idées sur le ciel diffèrent beaucoup.
Pour certains, c'est un lieu réel. Pour d'autres, c'est une métaphore, un état d'âme ou une paix intérieure. Certains le rejettent, le voyant comme un vestige d'anciennes croyances. Je ne crois ni au ciel ni à l'après-vie. Je crois au ciel, et je dirais que c'est comme une lumière au bout du tunnel. Mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est magique, en quelque sorte. Je ne sais pas. Je pense à des gens chantant et s'amusant, comme le fond d'écran de Windows XP, mais avec beaucoup de gens. Sans beaucoup de références, je dirais oui, je crois en lui. Mes premières pensées, vous savez? Et les films et tout ça? Comme les trucs blancs et les vaches? Vous avez aussi? Oui, je crois au ciel parce que je suis chrétien. Oui, ce qui me vient à l'esprit est une question très pertinente. Oui, c'est vrai. C'est une question de dissertation. Je crois au ciel et je sais, vous savez, je suis musulman et après ma mort, je me rendrai auprès de mon Dieu et ensuite tout dépendra de mes actions passées sur cette terre. Je crois au ciel, mais je pense que le ciel est ici même. C'est juste une question d'être présent et conscient. Juste la beauté qui nous entoure toujours. Oui, je crois au ciel, parce que nous sommes là pour vivre et aller au ciel pour nous reposer. Je pense que la réponse typique serait des nuages, des ciels bleus, des portes dorées. Et oui, c'est ça. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Cela me fait penser à un endroit féerique. Oui. Le truc, non. C'est que c'est magnifique, avec plein de nuages. Je ne crois pas vraiment au ciel, mais je vois beaucoup d'images à travers l'art et la littérature. Mais ce n'est pas quelque chose que je crois. Attendez, c'est comme... Où nous allons, après la mort. Donc c'est pour les gens justes si vous vivez une vie juste. Évidemment, je crois au ciel. Ce qui me vient à l'esprit est des rivières de vin qui coulent. Je ne crois pas vraiment au ciel. Je pense... Le ciel que j'imagine est un endroit où... C'est comme dans les nuages. Vous êtes là avec votre famille et vous êtes un peu comme vivre heureux pour toujours, presque. Non, je pense que quand tu meurs, c'est fini. Tu retournes à la terre. Rien, tu meurs juste. Je veux dire, je crois qu'il y a une sorte d'énergie spirituelle là-dehors. Mais... oui, une religion organisée. Tu sais? Je crois. Oui, je suis chrétien. C'est l'une des choses en lesquelles je crois. C'est essentiel pour ta foi, n'est-ce pas? Je crois en une vie après la mort, pour être honnête. À quoi cela ressemble, c'est difficile à dire. Parce que je crois que les gens, tu sais, tu as plusieurs vies et tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'était ta vie précédente ou future. Eh bien, je crois un peu à la réincarnation. Donc je pense que notre âme voyage dans un autre corps. Je crois en quelque chose après la mort. Pas forcément le ciel, mais quand j'y pense, c'est juste la paix, le repos. Eh bien, je crois au karma et à la réincarnation. Donc, ma croyance réelle est que quand tu termines ta vie en tant qu'être humain dans cette forme physique, tu as une chance de vivre une autre vie et d'améliorer ta version. Et c'est là que le karma entre en jeu. Si tu n'as pas appris et payé tes dettes ou te racheter sur un sujet, tu as une autre chance. Je ne crois pas à la vie après la mort. Il y a 2 ans, j'ai commencé à croire qu'il y avait une puissance supérieure. Et puis j'ai réalisé que c'était moi qui me sentais motivée. Et je sens que je pourrais faire plus pour être mieux. Je suis élevé chrétien orthodoxe. Et je me sens toujours très connectée à mes racines dans ce sens. Mais aujourd'hui, ma relation à la spiritualité et à Dieu n'est pas nécessairement de penser beaucoup à l'après-vie. Mon attention est plus sur le moment présent. Comment puis-je être, dans ma vie, avec les gens autour de moi, aussi présent et aimant que possible? Je ne sais pas ce qui va se passer après ma mort. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je crois en une puissance supérieure et je suis chrétien, mais je ne vais pas souvent à l'église. J'y vais de temps en temps. Je pense parfois que tu peux sentir que si quelqu'un que tu aimais est parti, il pourrait être comme un guide pour toi, mais ensuite,
Que cela se manifeste dans la vie quotidienne, c'est assez compliqué à dire. Quand on interroge les gens sur le paradis, les réponses diffèrent. Pour certains, c'est un endroit dans les nuages, un paradis pour les gens bons après la mort. Pour d'autres, c'est plus une idée, un état de paix intérieure ou une réunion spirituelle avec des proches décédés. Pour beaucoup, le paradis reste enveloppé de mystères, un concept lointain et vague, plus mythe que réalité. Certains se demandent s'il existe, d'autres gardent des espoirs transmis par la tradition, incertains de la signification du paradis. Chaque point de vue, bien que distinct, montre un désir profond de comprendre l'inconnu et de donner un sens à la vie après la mort. Ils sont très jaloux des personnes qui croient en une vie après la mort, parce que c'est une belle façon de vivre. On ne craint pas la mort, on ne ressent pas d'inquiétude sur ce qui va se passer une fois que l'on a vécu sa vie. Je pense que c'est très bien exprimé dans la culture religieuse, le catholicisme, le christianisme. Dans l'islam, notre prophète a dit que tous les musulmans iront au paradis, mais pas les autres. Je ne crois pas aux règles, et si vous correspondez, vous allez au paradis. Je n'y crois pas. Pour entrer, il faut littéralement croire en Jésus, l'accepter dans votre vie et se repentir sincèrement. Vous savez, il a fait le travail difficile, il est votre condition. Bien sûr, cela dit. Les conditions pour entrer, je veux dire, il y a des règles établies par Dieu. Les bons vont au ciel. Et il est très difficile d'aller au paradis de nos jours, car nous commettons beaucoup de péchés, mais on ne sait pas ce qui est péché ou bien. Ouais, je pense que je ne crois pas que tout le monde ira au paradis. Tout le monde a le droit d'y aller. Mais je pense que si tu as été vraiment horrible, je suppose que tu... Mais je pense qu'en fin de compte, après que les personnes mauvaises aient simplement, ayant purgé leur peine en enfer, ils accèdent au paradis plus tard. C'est intéressant. Dieu ne devrait pas être si cruel, non? Pourquoi tant de confusion sur le paradis? Beaucoup vient des représentations culturelles, films, livres et même des conversations informelles. Le ciel est ce que l'on imagine, modelé par nos désirs, nos espoirs et même nos craintes. Et pourtant, la Bible révèle quelque chose de différent, une vérité qui peut remettre en question ce que nous pensons savoir. Ce que les gens doivent saisir, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour la confusion. Nous avons été confus, car l'humanité, via Adam et Ève, a décidé de ne pas marcher avec Dieu. Ainsi, il y a 3 endroits importants dans l'existence en ce moment. Il y a l'éternité avec Dieu, qui est actuellement le paradis. Il y a la terre, où nous nous trouvons 7 milliards d'âmes vivant une vie physique. Et il y a l'enfer, car Adam et Ève ont choisi de ne pas marcher avec ce Dieu juste et saint. Ils ont pris la route vers l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit « Large est le chemin de la destruction, large est le chemin de l'enfer, et étroit est le chemin qui mène à la justice ou au paradis. » Et beaucoup de gens, hélas, sont aveuglés et perdus concernant le paradis, Dieu et Jésus. Et cette confusion, Satan l'exploite comme un ennemi pour faire aller les gens là où il sera pour l'éternité, parce qu'il a perdu le paradis, tout comme Adam et Ève l'ont perdu, parce que c'est ce qu'est Éden. Éden, le nom Éden signifie un lieu de la présence de Dieu. C'est réellement un coin de paradis sur terre. Et Adam et Ève ont perdu cela, parce que Satan a conduit l'homme à croire ses mensonges plutôt que la parole de Dieu. Dieu veut donc éliminer cette confusion, et il veut l'enlever à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Le ciel semble à une personne déchue comme un paradis. En fait, on l'appelle paradis. Mais si vous êtes un esclave en prison, le ciel ressemble à un paradis. Ça paraît être un endroit fantastique,
On veut juste y aller. Donc, beaucoup de gens veulent juste aller au ciel. Ils souhaitent échanger la décomposition, l'enfer qu'ils vivent sur terre pour quelque chose de meilleur. Hélas, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas ainsi que Dieu l'a prévu. Nous devons comprendre comment nous sommes arrivés ici, sur le chemin de la destruction. Puis, nous devons écouter les instructions de Dieu. Comment revenir sur le chemin du bonheur éternel, de la perfection éternelle, de la sainteté, de la justice et de tout ce qui est bon dans le royaume de l'existence de Dieu. Je pense que beaucoup d'humains ne saisissent pas le ciel car nous tentons de le comprendre. Le ciel d'un point de vue humain. C'est une dimension d'habitation dans laquelle nous existons. Le ciel est bien plus haut que ça. Bien que Dieu ait créé l'humanité et la planète pour finalement prolonger tout ce qui est au ciel, tout ce qui se trouve dans la dimension du ciel où il existe, pour être présent sur terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il désirait créer le ciel sur terre. Mais il est essentiel de comprendre que Dieu souhaitait créer des êtres à son image. Cela signifie que Dieu voulait créer des êtres vivants. L'homme ou l'humanité ayant un libre choix. Vous savez, Dieu peut tout. Il peut créer autant de cieux qu'il veut, mais il voulait établir un endroit avec des créatures qui souhaiteraient devenir le paradis, vouloir avoir le ciel sur terre, où elles peuvent exercer leur libre choix, où Dieu devait offrir à l'homme la possibilité de choisir le ciel ou la terre. Que voulez-vous? Voulez-vous le ciel sur terre ou voulez-vous votre propre vie? Hélas, Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Ils ont suivi la voie du serpent qui a été chassé du ciel et ils ont cru Satan plus qu'ils n'ont cru la parole de Dieu. Et cela, en soi, a prolongé l'œuvre de Dieu sur terre. Imaginez si Adam et Ève avaient persisté à travailler avec Dieu, à écouter et à obéir à sa parole. Je crois que nous aurions tous vu le jour dans une terre consumée par le ciel. Mais malheureusement, nous savons où nous en sommes aujourd'hui, qu'ils ont manqué leur but. Et au lieu d'apporter le ciel sur terre, ils se sont déconnectés du ciel. Et depuis le jour où ils ont raté le coche, Dieu est en train de préparer le plan pour amener le ciel sur terre. C'est ce que la Bible dit dans les révélations, que Dieu apportera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ce sera un lieu de résidence pour Dieu et tous ceux qui ont choisi d'être avec lui et de venir à lui. De la manière qu'il a déterminé pour l'humanité de recevoir la plénitude du ciel dans leur vie pendant qu'ils vivent sur terre. Et vous voyez, c'est ça qui concerne Jésus. Jésus ne fait pas que vous libérer de l'enfer. Choisir Jésus, c'est franchir une porte que Dieu ouvrira à travers vous. Vous permettez à Dieu, encore une fois, de ramener le ciel sur terre. Et par votre vie comme un instrument, Dieu peut montrer divers aspects du ciel dans votre vie actuelle. Lorsque les gens vous rencontrent comme un chrétien né de nouveau, avec Dieu en vous et dans votre esprit, vous pouvez exprimer le ciel aux gens d'une manière magnifique et belle. J'ai trop peur d'y penser. Oui, avez-vous déjà réfléchi à ce qui est arrivé à votre âme? Oh mon Dieu, je n'y ai jamais pensé. Moi non plus. Je n'ai jamais pensé à la mort, pour être honnête. Non, moi non plus. Je crois en quelque sorte, à un certain degré, à un élément de spiritualité, peut-être un renouvellement, peut-être une sorte de renouveau. Je sens que c'est tout séculier. Je ne sais pas si je vais être humain à nouveau ou pas. Ce que je veux dire, c'est que je pense que tout dans la vie est connecté. Et après ma mort, je deviens un arbre. Je suis aussi heureux d'être un arbre. S'il y a une âme ainsi qu'un ciel et un enfer,
Je pense qu'être bon est probablement crucial pour avoir une bonne vie après la mort, mais je ne pense pas que cela soit vrai. Mon âme sera magnifique, car je vis mes mots de façon belle. Quand on pense au ciel et à l'enfer, mieux vaut être une bonne personne si cela existe, car dans ce cas, vous avez l'éternité pour profiter des récompenses, tandis que si vous vivez mal, et si vous ne croyez pas au ciel et à l'enfer, alors vous allez en enfer. Vous devez faire face à vos erreurs. La Bible décrit le ciel non seulement comme un lieu, mais comme le véritable lieu de résidence de Dieu, un endroit de complète justice, de paix et de joie en sa présence. Les Écritures nous disent que le ciel est plus qu'un rêve éloigné. C'est une réalité où la volonté parfaite de Dieu et son être sont pleinement manifestés. Je pense que le ciel biblique est dans la parole de Dieu. Dieu le dit clairement, que le ciel existe, car Dieu est là. Et en étudiant la parole, vous trouvez que la parole évoque 3 cieux, l'air dans lequel volent les oiseaux. Puis au-dessus se trouvent les étoiles et la lune, qui est le ciel. Ensuite, il parle du ciel lui-même, et le ciel lui-même est la demeure d'un Dieu juste et saint. Donc, la Bible dit que son trône se trouve entouré de justice et de tout dans le ciel est pur et parfait. Et c'est le foyer invincible d'un Dieu juste et saint. Et cela dépasse largement l'existence de l'homme ici-bas, ou des oiseaux dans les cieux, ou des étoiles et des lunes se déplaçant dans les cieux. Vous pouvez le découvrir dans la parole si vous étudiez. La Bible parle du ciel et nous déclare et nous donne des images du ciel. Vous le savez, dans un passage, la Bible mentionne « Les routes du ciel sont pavées d'or ». Il n'y a pas de maladie ni de maladie. C'est un lieu pur, parfait, saint et juste où demeure le Dieu invisible. Il n'y habite pas seulement, mais c'est là qu'il établit sa demeure, principalement. Surtout, et c'est ce qu'il veut amener ici, sur terre, et il veut imprégner la terre de cette atmosphère, avec cette sainteté, avec cette justice, et amener l'invisible au visible. Je ne suis pas trop sûr. Je ne sais pas s'il y a vraiment un but. L'ancien adage dit que l'immortalité est la continuité des générations et l'évolution de l'espèce. Je pense que la vie, les humains en général, nous sommes juste une belle coïncidence qui, en raison de différents événements survenus il y a des millénaires, nous sommes soudainement arrivés ici sur Terre et nous tentons simplement de survivre et de vivre au mieux ici. Pour moi, au moins, je dirais que le but de la vie est, vous savez, de honorer Dieu par la manière dont vous vivez. Vous savez, c'est à propos de comment. Dans tout ce que vous faites, par exemple, donnez-vous votre cœur, votre esprit, votre âme et du respect à la bonne personne. C'est une question complexe. Je pense que nous devrions vivre notre vie du mieux que nous pouvons et je crois aussi au karma. Donc je pense que notre comportement dans cette vie est, en quelque sorte, cela peut affecter ce que nous serons dans l'au-delà. Je voudrais aborder le sujet du but dans la vie, de vivre bien et d'être une bonne personne et laisser le monde dans un meilleur état plutôt que dans un pire état. Il n'y a plus de sens à cela. Nous sommes un accident chimique. C'est un test. La vie sur Terre est courte, 60, 70, 80 ans. Donc c'est un test de votre relation avec l'humanité, que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne. La vie sur notre planète est comme un compromis. Mon but, sincèrement, est d'influencer le plus de vie possible. Je souhaite améliorer le monde. C'est facile de considérer le paradis comme le but ultime, un lieu beau et parfait
où tout ce que nous avons toujours voulu est enfin accompli. Mais en vérité, le paradis n'est pas la fin en soi. La vraie promesse du paradis n'est pas seulement dans la beauté du lieu, mais dans la compagnie que nous aurons pour l'éternité. Dieu en personne. La beauté du paradis et sa perfection sont rehaussées par sa présence. Mais la véritable récompense est la relation que nous aurons avec lui pour toujours. Les rues d'or et la paix au-delà de la compréhension ne sont que des aperçus de la gloire du paradis. Le véritable trésor est la vie éternelle avec celui qui nous a créés, nous aime et désire demeurer avec nous pour l'éternité. Ce n'est pas seulement une destination, mais une union éternelle avec Dieu, la satisfaction de notre désir le plus profond. Je crois que beaucoup de croyants se trompent sur le paradis en le faisant leur but. Au final, ce n'est pas une question de paradis. Il s'agit de passer l'éternité avec Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis, à tous les hommes, à travers Jésus, que si vous croyez en Jésus et que vous laissez Jésus vous recréer et vous intégrer dans sa nouvelle œuvre et vous offrir la vie éternelle, vous aurez l'éternité avec Dieu. Et vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre, car nous sommes liés au temps, mais nous ne sommes pas tournés vers l'éternité. Donc, vous savez, parce que nous sommes liés au temps, nous voyons le paradis comme notre but après cette vie. Mais le paradis n'est pas notre objectif. Notre but doit être l'éternité. Ce que Dieu fait avec vous dans le temps se reflètera dans l'éternité. Donc, si vous avez du temps sur terre en étant vivant, et que vous rejetez l'invitation de Dieu à passer l'éternité avec lui, vous vous retrouverez dans un lieu que Dieu a préparé pour que les gens passent l'éternité en fonction de leur choix. Mais Jésus est venu parmi nous et a dit « Je veux corriger ce que vous avez mal fait, vous avez perdu l'éternité. » Vous l'avez perdu, je l'ai mise dans votre cœur, mais à cause du péché, vous l'avez perdu. Vous êtes déconnecté de la source éternelle. Et je suis venu rectifier cela. Je suis la porte, et si tu me regardes, tu feras ce que je te demande. Si tu te repens de ton péché, si tu mets ta foi en moi, vous pouvez passer cette porte, vous reconnecter et redevenir un être éternel. Alors, qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est vivre avec Dieu pour toujours. Il y a l'éternité avec Dieu et sans Dieu. Maintenant, l'éternité avec Dieu est le but ultime. Et comme je l'ai expliqué, si vous faites du paradis votre but, ce que beaucoup de chrétiens font, vous êtes myope par rapport au plan que Dieu a. Car le plan de Dieu est finalement de consommer la terre avec le ciel et de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre unie, où il régnera avec son peuple pour l'éternité et à jamais. Si le paradis est votre seul objectif, vous serez déçus quand Dieu viendra et qu'il consommera la terre ou qu'il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre unie. Beaucoup de chrétiens pensent qu'après cette vie, il n'y a que le ciel. Non, il y a bien plus, mais le ciel est le point de départ. C'est l'endroit où Dieu vit maintenant, en vie. C'est là que se trouve son trône. Mais maintenant, si vous naissez de nouveau, donnez votre vie à Christ. Laissez-le créer en vous un esprit qui est issu de son esprit. C'est une part éternelle de l'existence. Vous permettez à Dieu de recommencer le processus de faire apparaître le ciel sur terre. Imaginez 1 milliard de chrétiens nés de nouveau, marchant dans les rues. Ce sont 1 milliard de petits vaisseaux célestes touchant le monde. Et c'est le plan de Dieu. Et il nous invite à faire partie de ce plan. Jésus a précisé que la vie éternelle ne consiste pas seulement à atteindre un lieu, mais à le connaître. Il est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à son sacrifice, les portes du ciel sont ouvertes à tous ceux qui croient en lui. Comment pouvons-nous recevoir cette vie éternelle ? Son sang a été versé, il a été maltraité pour nos péchés.
Cela vaut plus que n'importe quel prix pour quiconque, pour tout croyant. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute personne née. Et il a dit que, doucement et tendrement, Jésus appelle. Je ne crois pas personnellement en Jésus, mais je pense que si cela aide quelqu'un à gérer son après-vie et la peur de la mort, alors oui, pourquoi pas. Il est mort sur la croix, il a ressuscité, et c'est le prix qui a été payé pour nous, en quelque sorte pour nous. Je ne sais pas. Je ne suis pas religieux. Je ne connais pas Jésus. J'étais chrétien. Et j'ai perdu ma foi il y a 50 ans. Donc pas vraiment du tout. Non, je ne crois pas au rôle. Je pense que Jésus, parmi d'autres, prophète, illuminé, joue un rôle pour nous aider à nous relier à nos cœurs, à nous aider à voir ce qui compte vraiment. Je ne sais pas. Je veux dire, il a sûrement un rôle à jouer. Je pense que tant que vous croyez en quelque chose, vous n'avez pas besoin de croire en Jésus. Je pense que si vous croyez en, vous savez, avoir une autre vie après cette vie, je pense que vous êtes accepté peu importe. Parce que je ne crois pas en Dieu comme une chose. Peut-être que c'est une énergie, mais pas comme un être. Je pense que c'est le plus ancien des systèmes que nous avons eus depuis que l'homme vit sur cette terre. C'était une façon incroyable de contrôler et de faire des règles, à une époque sans police ni gouvernement. Je n'ai rien contre l'Église. Cependant, je peux comprendre comment certaines personnes pensent qu'elles doivent passer par l'Église pour atteindre Dieu, et je pense qu'il est important de se rappeler que nous pouvons créer notre propre lien avec Dieu. Il a envoyé ses apôtres, ses prophètes, tout pour vous enseigner à faire ce que je pense que vous ne pouvez vraiment connaître qu'après la vie. Mais oui, je crois que vous pouvez avoir votre propre relation avec Dieu, ou Jésus, ou toute autre entité. Je pense que tant que vous croyez qu'il y a du bien sous toutes ses formes, je soutiens cela. Pas forcément pour des raisons religieuses. La Bible dit encore que Jésus est la porte. Et par là, nous entendons que ce que Dieu a perdu à cause de notre péché, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour être des anges ou des créatures, ou des animaux, ou même des robots. Vous savez, Dieu nous a façonnés pour être comme lui, un être de relation, être. Et Dieu voulait finalement une relation avec l'homme. C'est pourquoi ce n'est pas juste une question de foi ou de se dire chrétien. Avez-vous une relation avec Dieu? Et cette relation ne peut se faire que par Jésus. En laissant Jésus vous renouveler, en vous repentant de vos péchés, en ayant foi en lui demandant de faire de vous une partie de son plan éternel, tout commence et finit dans la relation. Et la relation est très importante. Et quand vous avez cette relation qui se développe et qui est vibrante, et vous grandissez avec Jésus et vous le suivez, Jésus vous assurera constamment de l'éternité avec lui. Et pas juste le ciel, mais l'éternité avec lui. À présent, si vous acceptez Jésus aujourd'hui et que vous mourrez demain sans qu'il ne revienne entre aujourd'hui et demain, alors vous décéderez en Christ et vous serez là où Christ est présent maintenant. Et c'est au paradis. Mais la Bible dit que lorsque Jésus revient lors de la seconde venue, il ne revient pas seul. Il revient avec tous ceux qui sont avec lui au ciel. Donc, si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui et que, une semaine plus tard, c'est le retour du Christ, vous connaîtrez le ciel pendant une semaine et vous reviendrez sur terre avec Jésus et tous les autres, nous. Donc, nous ne pouvons jamais faire du ciel notre but éternel. Le ciel, notre but, c'est l'éternité avec Dieu. Et cela débute par une relation avec Jésus. C'est lui qui vous convie à revenir vers votre place d'origine. C'est lui qui vous invite à revenir au plan que Dieu a prévu pour l'humanité depuis le commencement. Et
au fur et à mesure que vous grandissez avec Jésus et que vous avez une relation avec lui, il ne cessera de vous confirmer que vous lui appartenez. Personne ne pourra vous enlever de sa main. Il vous conduira là où il voulait que vous soyez dans le futur, et il terminera ce qu'il a commencé avec vous. Donc, si vous avez Jésus, vous pouvez être assuré de l'éternité avec Dieu, et non d'une éternité sans Dieu. Vous savez, c'est ce que beaucoup de gens ne saisissent pas. Le ciel est réel. Il y a un endroit réel appelé enfer. Et l'enfer était un lieu que Dieu a créé pour les anges déchus qui se sont rebellés contre lui. À cause de leur rébellion, ils ne pouvaient pas rester dans le royaume de la perfection, de la sainteté et de la justice, car ils ont choisi une existence de déclin, une existence de mort, une existence de séparation d'avec Dieu. Et Dieu est si gracieux qu'il a créé un endroit pour eux, où aller pour l'éternité, car il les a créés pour l'éternité. Et le même principe est vrai pour nous. En réalité, si nous décidons d'aller en enfer, et non au ciel, ou pas vers l'éternité avec Dieu. Donc la question est, est-ce que je désire passer l'éternité avec un être saint, aimant et juste, Dieu parfait dans le royaume de son existence, ou non? Et Jésus a dit, je suis la porte, ni Allah, ni Mohammed, ni Bouddha, aucun ne vient au Père que par moi. C'est un choix à faire, chacun d'entre nous. Je prie que ceux qui m'écoutent aujourd'hui cessent d'essayer de comprendre. Arrêtez de choisir une foi ou une église. Rien de tout cela ne vous sera utile. Ce qui va aider, c'est de donner votre vie à Jésus. Ce qui va aider, c'est de lui permettre de vous renouveler, de vous intégrer dans son plan éternel. Et vous grandissez dans votre relation avec lui depuis le jour où vous lui remettez votre vie jusqu'à son retour. Et ce sera une relation en croissance pour toujours et à jamais, dans son domaine d'existence. Comme nous l'avons vu, le ciel est la promesse d'une vie éternelle avec Dieu, mais cela entraîne une responsabilité. L'Église, corps du Christ ici-bas, a une mission à accomplir. Une mission qui pointe vers le ciel, mais qui a aussi un impact ici, et maintenant. Je crois que le ciel n'est qu'un état d'esprit. Encore une fois, c'est juste une conscience de l'immensité de la beauté et l'amour qui existent déjà ici et maintenant. Puisque je ne sais pas s'il y a un ou pas, et s'il y a une vie après la mort ou pas, je pense que j'essaie juste de profiter au maximum de chaque jour. Si je devais partir ce soir, je dirais « j'ai eu une bonne journée. J'ai fait quelque chose qui m'a rendu heureux. Oui, que tu as aimé. La vie est trop courte pour ne pas faire ce que vous voulez. Prenez des risques, faites le saut de la foi, et vous verrez. Vous avez tellement raison. » Je veux que les gens comprennent. Venez, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une invitation ouverte. Et accepte-le, d'accord? En résumé, la mission de l'Église est de piller l'enfer et peupler le ciel. Beaucoup pensent que vous vivrez votre vie et qu'un jour, vous mourrez. Et ensuite, vous vous tiendrez devant Dieu et Dieu dira ciel ou enfer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous lisez la parole, vous verrez que nous sommes tous, sans Jésus dans nos vies, déjà jugés. Cela signifie que le jugement est déjà prononcé sur notre sort le jour où nous passons du temps à l'éternité. Beaucoup pensent que je vais vivre ma vie et ensuite me présenter devant Dieu, et comme il est un Dieu gracieux, il va me laisser entrer. Non, non, il faut comprendre que vous avez déjà été jugé. Au moment où vous passez, si vous le faites, si vous passez sans Jésus, vous entrerez dans la condamnation. Et c'est un seul endroit, l'enfer.
Alors ce n'est pas une chance à saisir. Vous ne pouvez pas tenter ce risque. La meilleure option est d'écouter ce que Dieu dit. Croire qu'il a un grand projet et un avenir éternel avec vous. Vous ne pouvez pas vous réparer. Vous ne pouvez pas vous mettre dans ce royaume où il se trouve sans qu'il vous crée à nouveau. Ce nouveau qu'il crée est un homme spirituel incorruptible. Car la Bible dit que Dieu est esprit. Donc si Dieu veut nous faire comme lui, il doit nous prendre, nous qui sommes charnels et matériels, pour devenir esprit d'abord. Quand vous vous tournez vers Jésus et que vous lui confiez votre vie, vous lui permettez de créer un nouvel homme spirituel en vous qui sera vous pour l'éternité. Votre âme reste inchangée. C'est vous, votre esprit, vos émotions et votre volonté. Ces deux éléments sont présents dans le corps et le corps est brisé et tombé. C'est pourquoi, en lisant le Nouveau Testament dans les Corinthiens, Paul nous dit que parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous avons un nouvel esprit et que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme un gage pour que Dieu vienne nous chercher, le jour où Jésus arrive, ce qu'il fera, c'est qu'il consumera le corps de chair et nous donnera aussi un corps incorruptible. C'est un bon échange, car vous avez besoin d'un corps sans dégradation, sans maladie, sans souffrance, sans chute de la nature, pour être dans le royaume de la perfection, de la sainteté et de la justice. Ainsi, c'est bien plus que juste le ciel ou l'enfer, et la mission de l'Église, c'est ce qui est si beau. La mission de l'Église, c'est Jésus touchant des vases sur terre et lançant ce processus de les consumer avec perfection et de justice et de sainteté pendant qu'ils marchent avec lui, et les utilisant comme des vases où il peut toucher d'autres personnes, les invitant à ce même processus. Ainsi, c'est pourquoi nous avons dit que Dieu a quitté le ciel, ce domaine, pour venir ici-bas, pour toucher des vies, changer des vies, et ensuite habiter dans ces vases que nous sommes, des créatures nées de nouveau, remplies d'esprit. C'est pourquoi la Bible parle de l'Église, l'Église née de nouveau comme les nouvelles créatures de Dieu. C'est en fait étonnant. Dieu a créé le monde, l'homme, les animaux, puis il a créé le nouvel homme. Le Nouveau Testament parle du nouvel homme. Paul l'apôtre nous écrit pour nous expliquer cette nouvelle créature, comment elle fonctionne et ce qui est si puissant et merveilleux. Je sais qu'un prédicateur le nomme le nouveau Superman et maintenant que Dieu a ses lieux, la Bible parle de temple et nous sommes le temple de Dieu. Nous avons maintenant des vies non seulement au ciel, mais aussi sur terre, en nous. La mission de l'Église est de partager avec le plus de gens possible cette merveilleuse opportunité que Dieu nous a donnée à travers Jésus. C'est par son Église que ce message est diffusé, des vies touchées et plus de vases ajoutés au plan de Dieu. Alors, sans que l'Église aille et partage avec les gens cette belle invitation, les gens iront à l'abattoir comme des moutons aveugles. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ça semble trop beau pour être vrai. Mais c'est ce que Dieu est occupé à faire. Et comme je l'ai dit au début, Dieu voulait finalement amener la plénitude du ciel sur terre. Dieu veut remplir tout ce qui est terrestre et le rendre semblable au ciel. Mais il devait le faire par l'homme.
C'est pourquoi, au début, dans la Genèse 1:1, il est écrit que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine ». Ainsi, Dieu a déclaré que tout ce qu'il veut accomplir doit passer par l'homme. Satan le savait et ne voulait pas que Dieu fasse venir le ciel sur terre. Et il a amené l'homme à faire le choix, la mauvaise voie. Mais Jésus est là, a vécu en obéissance, a marché dans la soumission à Dieu jusqu'à la mort et a rendu possible un chemin pour nous, pour l'humanité, pour redevenir des instruments utiles à Dieu afin que Dieu puisse finalement réaliser son plan. Et si cela ne vous excite pas, que Dieu veut faire de vous un outil apte à son usage pour que vous soyez inclus dans son plan éternel, je ne sais pas ce qui le fera, je ne sais pas, et le ciel n'est que une partie de son plan éternel. Mais l'ultime est, Dieu a quitté le ciel pour venir sur terre. Alors, nous devons quitter nos services d'église et aller dans le monde. Tout comme Jésus a quitté le ciel, comme Jésus a abandonné tout ce qui était en lui au ciel pour prendre une existence plus humble, pour atteindre un monde, c'est la même mentalité que nous devons adopter en tant qu'Église. Bien que Dieu nous ait rendus nouveaux, bien que Dieu nous appelle son peuple sacré, bien que Dieu nous appelle son sacerdoce royal, même Dieu nous appelle ses nouvelles créatures, même Dieu nous appelle ses fils et ses filles, et que nous sommes spéciaux, nous devons adopter l'état d'esprit de Jésus. Je vais quitter cette relation que j'ai avec Dieu, et je vais aller dans le monde, et je vais transmettre le message de mon Père au monde. L'Église est là pour apporter l'espoir du ciel à un monde en détresse. Chaque acte de service, chaque sermon prêché, chaque prière offerte est une invitation pour les autres à vivre la vie que Jésus offre. Le ciel est notre but, mais la mission de l'Église est d'apporter la réalité du ciel, l'amour de Dieu, sa grâce et sa vérité dans la vie des gens aujourd'hui. Ainsi, toute cette semaine et cette journée parlent du ciel à la maison. Et vous pourriez demander pourquoi du ciel à la maison? C'est parce que Jésus existait au ciel et il a laissé le ciel pour venir chez nous. C'est aussi simple que ça. Il a laissé son foyer pour venir dans notre maison en espérant que nous l'accueillerions à demeurer avec nous chez nous. C'est pourquoi tant de personnes sont présentes aujourd'hui et nous vous remercions d'être ici. Car en tant qu'Église, nous comprenons que nous sommes responsables de s'en aller, nos domiciles, que nous avons déjà invité Jésus à entrer pour venir dans votre maison, votre vie, votre foyer, et vous inviter dans cette belle chose à laquelle nous appartenons. Car la Bible dit, comment le sauront-ils sans quelqu'un pour prêcher? Comment sauront-ils cette chose incroyable que Dieu a rendue accessible à chaque être humain sans quelqu'un qui soit disposé à quitter, de partir de chez eux, de leur pays, de leur communauté, et inviter des gens ou entrer dans d'autres foyers pour s'asseoir et vous expliquer comment acquérir ce que nous avons et comment nous pouvons le donner. La Bible dit librement que ce que vous avez reçu, donnez-le librement à autrui. Et je suis très reconnaissant à tous nos membres qui,
ont quitté leur confort, ont quitté leur maison pour inviter des centaines de personnes aujourd'hui à expérimenter le ciel avec nous. Et c'est ce pourquoi nous prions, c'est ce en quoi nous croyons, c'est que nous pouvons amener les gens dans une ambiance qui diffère du monde, un environnement où le ciel se révèle lui-même, pour qu'ils puissent goûter à ce dont nous faisons partie, pour que lorsque nous les convions, et en fait, nous ne vous convions pas, Jésus est en nous, et il entre vraiment dans votre maison, dans votre vie, tentant d'attirer votre regard, pour que vous lui accordiez un instant, pour vous apporter la vérité sur ce qui compte, pour vous indiquer le chemin à la vie éternelle. Est-il étend sa main via son Église, ou ses mains par l'Église, à quiconque aujourd'hui qui n'a jamais offert l'opportunité de les sauver, de les guérir, de les restaurer, de les renouveler et de les inclure dans son plan éternel pour les hommes. C'est pourquoi nous avons un jour et une semaine tels que ciel vers maison. Nous savons quelle est notre mission. Notre idée du ciel n'est pas qu'un espoir individuel, c'est un appel à agir. Nous, en tant qu'Église, croyons à amener le ciel dans les foyers. Cela signifie partager la vérité du ciel et l'amour de Jésus avec chaque personne, surtout ceux qui ne le connaissent pas encore. Notre mission est simple mais profonde, amener le ciel à chaque personne, et pas comme un rêve lointain, mais comme une invitation à rencontrer Jésus aujourd'hui, à découvrir son amour, sa paix et la vie éternelle qu'il propose. Les portes du ciel sont ouvertes, et nous, en tant qu'Église, sommes ici pour montrer le chemin. Accepterez-vous cette offre ? Amen. Quelle production puissante. Comme nous l'avons mentionné, merci d'être présent aujourd'hui et d'accepter notre invitation à rejoindre notre Église, qui est l'entrée vers le ciel. Évidemment, comme vous pouvez le vivre, le ciel ne nous est plus fermé. Dieu n'est pas fâché. Dieu ne veut pas nous envoyer dans un endroit appelé enfer, qui est l'éternité sans lui. En fait, en envoyant son Fils pour expier nos péchés, Jésus est venu dans notre monde pour tracer un chemin là où il n'y en avait pas, ouvrant réellement le ciel pour tous ceux qui peuvent croire. Donc aujourd'hui, il est clair que je veux que vous sachiez avant de partir que vous pouvez établir une relation avec votre Créateur. Vous pouvez avoir une relation vibrante, croissante et éternelle avec lui. Et Dieu cherche votre cœur. Il veut simplement établir une relation avec vous. La présence de Dieu est accessible. Vous pouvez vivre toute votre vie dans la présence de Dieu. Le ciel est ouvert pour accueillir quiconque peut croire et mettre sa foi et sa confiance en Jésus. Avant de partir, je veux partager avec vous un verset. Il est écrit, Apocalypse 4, verset 1. Après ces choses, voici. Après cela, je regarde et je vois la porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'ai entendue ressemblait à une trompette qui me disait « Monte ici et je vais te montrer des choses qui doivent se produire après cela. » Il est clair, à travers ce verset, il y a une porte ouverte dans le ciel et il y a une voix qui nous appelle à venir par cette entrée. Et je prie qu'avant de partir aujourd'hui, que ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, vous entendrez sa voix tranquille, vous appelant à monter plus haut, à quitter ce monde qui ignore Dieu, dans lequel nous vivons, et mener
une vie à une dimension supérieure que seul Jésus peut nous offrir. Quand nous naissons de nouveau, en lui donnant nos vies, il nous fait redevenir des êtres spirituels éternels, et il vient prendre sa demeure dans nos vies, et il se sert de nos vies pour sa gloire. Entendez-vous sa voix aujourd'hui? Pouvez-vous entendre son invitation? À vous? Je prie que vous répondiez, je prie que vous l'acceptiez aujourd'hui et deveniez partie du plan éternel que Dieu a pour l'humanité. Si Dieu peut me sauver, moi et des milliers autour de vous, Dieu va toucher et vous sauver. Il vous a conduit ici aujourd'hui. Il a ordonné avant le temps que ce jour soit celui où vous accepterez d'aller à l'église et où il pourrait vous transmettre sa vérité du trône du ciel à vous pour que vous puissiez décider. Vas-tu vivre pour l'éternité avec lui ou es-tu prêt à ignorer cette invitation et vivre l'éternité sans lui? C'est aussi simple que ça. Je prie que tu choisisses bien. Clignons des yeux avant de partir. Je veux prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Alors que tous les yeux sont fermés, je veux te poser une question facile. As-tu la certitude de la vie éternelle? Es-tu sûr à 100% de ce qui va t'arriver le jour de ta mort ou quand tu passeras dans l'au-delà? Si ce n'est pas le cas, je veux prier pour toi. Tu sais, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, c'est Jésus. Et avant de partir ce soir, avant que nous partions, je veux te connecter avec lui. Je veux t'aider à lui donner ta vie. Je veux te guider dans une prière simple qui changera ta vie pour toujours. Et je te promets, Dieu te sauvera. Dieu te guérira. Dieu te restaurera. Dieu t'aimera comme nul autre ne peut le faire dans ce monde. Tu vois, c'est l'invitation à une relation aimante avec un Dieu vivant, pur, juste et plein de grâce. Toi, Thabo, c'est ça? J'entends Dieu m'appeler ce soir. Je veux prier pour toi. Pendant que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées dans chaque salle et que tu veux que je t'inclue dans une prière simple qui changera ta vie. Lève ta main rapidement, s'il te plaît. Montre-moi ta main. Tu peux la lever et l'abaisser. Montre-moi ta main si je peux prier pour toi. Dans chaque salle, merci. Je vois ta main. Une autre main et une autre main. Si vous l'avez mis, vous pouvez le retirer. Pas besoin de le garder. Dis juste, Thabo, je suis là, prie pour moi. Je le crois et je vais le recevoir ce soir. Et ma vie va changer. Une dernière fois, avant de partir ce soir, tu dois être inclus dans cette prière. Prions avec toi. Calmement, sans honte, alors que tous les yeux sont clos et que les têtes sont baissées, lève juste ta main. Dis, me voilà. Là à Seven Oaks, South Bridgeworth, East Barnet, là à Southfield. Écoute ma voix, tu pourrais être dans les salles pour parents et bébés. Allez, c'est ton jour, c'est ton heure. Viens à Jésus. Si tu n'as pas encore levé la main, tu sais que tu devrais, fais-le vite. Merci. Encore une main. Merci, Père, pour chaque personne qui dit oui à cette belle invitation, ce plan incroyable que tu as pour tous les hommes. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Si tu as reçu la parole aujourd'hui, lève-toi et applaudis Jésus. Et dans tous nos campus, pendant que nous applaudissons, je veux te demander de faire quelque chose de très audacieux pour moi. Tu as levé la main ou tu ne l'as pas levée? Il y a tant de personnes qui ont levé la main. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont levé la main. Je veux te demander de sortir de ta place et de te diriger vers l'autel dans chaque auditorium. Si tu es assis au fond de cet auditorium, viens dans la section vitrée.
Si tu es devant, viens à l'autel. Peut-être que tu peux demander à la personne à côté de toi de t'accompagner. Elle le fera avec joie. Mais viens, prions ensemble ce soir. Viens tel que tu es, viens à Jésus. Allez, sors de cette ancienne vie et entre dans une nouvelle vie, un nouveau départ avec Dieu. Alors, où que tu sois, dans chaque auditorium, nous t'encourageons à quitter ta place maintenant. Demande à la personne à côté de toi de marcher avec toi. Ils seront ravis de marcher avec toi. Mais viens tel que tu es. Viens recevoir un nouveau départ et viens à Jésus ce soir. Nous t'attendons. Le ciel crie ton nom. Le ciel t'encourage à être fidèle ce soir et à venir. Viens à Jésus. Viens, tu n'es pas seul. Nous t'aimons. Jésus t'aime. C'est un endroit sûr. Viens, nous allons prier avec toi et des choses vont changer dans ta vie grâce à Jésus. Alors viens. Dans un instant, nous allons prier. Je veux juste expliquer quelque chose. Tu sais, l'ennemi agit par la peur. Mais Dieu agit par la foi. Je sais qu'il y a des personnes qui se tiennent. Tu sais que le Seigneur touche ton cœur. Tu sais que tu dois être inclus dans cette prière, mais on dirait qu'il y a des chaînes autour de tes pieds et tu ne peux pas bouger. Tu sais, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, ce qu'il a fait sur la croix, par notre foi. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire ce que j'entends et agir. Je me mets en route. Il y a une vraie raison pour laquelle nous t'encourageons à quitter ta place, car nous voulons que tu entendes, que tu crois et que tu agisses. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre personne debout dans la congrégation qui a besoin de cet encouragement. Je veux te dire, secoue ces chaînes de tes pieds. Le diable veut juste te garder dans une position neutre, mais Dieu veut que tu te rapproches. Peu importe où tu es, nous allons applaudir encore une fois et nous t'encourageons à quitter ta place. Il faut que tu partes. Sors de ta place. Dis à la personne, j'ai besoin de partir. Peux-tu venir avec moi? Et ils marcheront avec plaisir avec toi. Allez, ne reste pas là assis. Viens à Jésus. Viens à Jésus ce soir. C'est ton temps, c'est ton heure. Ce soir, tu fais la transition de la mort à la vie, de la terre au ciel et dans l'éternité avec Dieu. Allez, encore une fois, nous allons t'applaudir. Là, au Royaume-Uni, là, en Europe. Prions ensemble ce soir. Dans un instant, tout va changer. Viens à Jésus. Amen. Vous, belles personnes, regardez rapidement vers le haut. Tu n'as plus à regarder vers le bas. Amen. Il n'y a rien à cacher. J'y ai été. Et Jésus m'a sauvé. Et c'est ce qui va t'arriver aussi. Merci pour l'opportunité de prier pour toi. Jésus t'aime. Qu'il a un plan merveilleux pour ta vie, pour chacun de vous dans toutes les autres congrégations. Sache qu'il y a de la puissance dans ce moment. Dans ce moment, chacun recevra le plus grand miracle. Sois recréé par Jésus pour être avec lui pour toujours. C'est si simple, il te suffit de croire, de te tourner vers Jésus et de marcher avec lui. Amen. Je veux que tous ceux qui sont devant une congrégation mettent la main sur leur cœur, que tout le monde tende la main vers eux. Si tu as besoin de cette prière, je veux que tu pries à haute voix avec moi. Alors prions. Dis, Père Céleste, merci pour cette journée, que tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît,
Pardonne-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Merci pour le don de Jésus. Je crois de tout cœur qu'il est ton Fils et le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis sauvé grâce à Jésus. Merci pour ta grâce, pour le pardon, pour l'acceptation et pour ton amour. Je reçois tout. Père, je te prie de me remplir de l'Esprit Saint, de me placer dans ton Église et d'utiliser ma vie pour ta gloire comme un instrument dans ce monde. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Merci pour l'honneur de prier avec vous tous et tous les campus. Je vous demande une dernière faveur. Regardez à gauche, à droite. Vous verrez des gens qui vous saluent. Faites-moi cette faveur. Suivez-les hors des auditoriums. Nous voulons vous donner un cadeau et une Bible, puis nous vous ramènerons. Nous ne ferons rien de bizarre. Nous voulons juste vous bénir avec un cadeau, puis nous vous ramènerons. Allez, Église, encourageons tout le monde. Faisons un applaudissement pour tous ceux qui sortent de nos auditoriums. Merci famille d'être avec nous dans toutes les autres églises et campus. Nous prions pour que Dieu vous bénisse aujourd'hui et vous utilise pour sa gloire cette semaine dans votre monde. Rappelez-vous, vous êtes un morceau de ciel parmi vos amis, vos collègues, votre famille, parmi tous ceux que vous rencontrez dans ce monde. Dieu peut vous utiliser pour apporter des éléments du ciel dans leur vie. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Nous amenons un ami, nous occupons chaque place et nous continuons à voler l'enfer et à remplir le ciel pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Ayez une belle semaine.